Alors Jésus se mit à leur dire : « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Je vous propose, frères et sœurs, en cet anniversaire, cette dédicace de la paroisse Saint-Joseph de Toulon, d'entrer dans cet aujourd'hui de Jésus, cet aujourd'hui de Dieu. Ne nous arrêtons pas aux 150 ans des murs de cette Église, ou comme nous allons le célébrer mardi prochain à la cathédrale, avec notre évêque, les 1500 ans de l'évangélisation de Toulon par Saint Cyprien. Non. Entrons dans le temps de Dieu, comme c'est le cas d'ailleurs à chaque messe. Ce n'est pas un simple souvenir, c'est faire mémoire. Donc il n'y a pas de nostalgie. Il y a relire le passé pour se nourrir au présent et se projeter dans l'avenir. Voilà quel est l'aujourd'hui de Dieu. En ce dimanche 1er octobre, providentiel, 1er octobre, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, patronne des missions, docteur de l'Église, nous pouvons méditer ces paroles d'une de ses poésies. « Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. » Le présent de Dieu dans la vie de Thérèse et sa fameuse petite voix à lire et à relire. Oui, frères et sœurs, remettre à Dieu notre vie, nos familles, nos défunts, nos projets, bien évidemment tous les fidèles et les prêtres de cette si belle paroisse de Saint-Joseph du Pont-du-Lac. J'ai fait le compte, depuis 1867, pose de la première pierre, depuis Monseigneur Jordani, évêque à l'époque de Fréjus-Toulon, qui a fait construire par l'architecte Henri Revoil. Il y a eu un duo très efficace entre cet évêque et cet architecte, M. Revoil. En 1864, c'était Saint-Flavien au Mourillon, Saint-Joseph, donc en 67, et Saint-Cyprien de Saint-Jean-du-Var en 1872. Trois belles églises correspondant à l'explosion démographique de Toulon. Il y eut, durant ces 150 ans, 12 évêques dans notre diocèse de Fréjus-Toulon et 18 curés ici à Saint-Joseph. Père Lionel est le 18e sur la liste. Et je ne parle pas des nombreux vicaires, auxiliaires qui ont été aussi à votre service pour annoncer la bonne nouvelle. Merci de ne pas les oublier dans votre prière. Si je vous dis le Père Chiotti, le Monseigneur Compense, Père Jean Bidot, qui avait l'habitude de nous dire lorsqu'on était séminariste : « Je suis le plus gros curé de la plus grosse paroisse ». Il y a eu bien évidemment aussi le Père Rouvier, le Père Casseron, pour ceux que vous aurez sûrement dans votre amitié, dans votre cœur et dans votre prière. Combien de messes célébrées ici, à Saint-Joseph ? Au moins 150 multipliées par 365 jours. Je vous évite le calcul mental, ça fait au moins 54 750 Eucharisties. Combien de baptêmes ? Combien de premières communions, de confirmations, de mariages, ici, là, sur ces prie-dieux, d'obsèques d'être chers, ici même aussi, et aussi des ordinations diaconales et sacerdotales. J'ai eu le privilège d'assister à 2 ordinations sacerdotales ici, en septembre 1986. Frères et sœurs, Saint-Joseph travaillait le bois comme charpentier. Il a appris le métier à Jésus.
C'est en 1847, dans un ancien atelier de menuiserie, rue d'Isly, que l'on construit une première chapelle dédiée à Saint Joseph. Saint Joseph, patron d'un ancien atelier de menuiserie. Et votre curé, le Père Lionel, qui ajoute ces superbes stalles dans le chœur, qui viennent du séminaire de la Castille, où c'était, avant d'être bibliothèque, la chapelle des séminaristes. Séminaire de la Castille où l'on forme non pas des menuisiers, mais de futurs prêtres et futurs curés de Saint-Joseph. Se laisser travailler par l'Esprit Saint comme le bois se laisse couper, sculpter, assembler par le menuisier, ébéniste ou charpentier. Regardez la beauté de ce travail, de ces stalles. Observez bien cette église. Ce chemin de croix et cette grande croix faite par Pertus. Toutes les prières qui montent symbolisées par les veilleuses là-bas au fond, de chaque côté, du côté de Saint-Joseph et de la Sainte Vierge, où il y a Sainte Thérèse, Sainte Rita, etc. Ce baptistère ici, que le Père Casseron a eu la géniale idée de mettre ici et faire au fond, à la place, un lieu d'accueil pour tous ceux, toutes celles qui voulaient venir prendre des renseignements, parler, rencontrer un prêtre. Tant d'enfants sont nés à la vie de Dieu par ce baptistère ici, au pied de la Vierge Marie. Et puis ici, comme je vous le disais, au centre, tant de mariages, tant d'obsèques, tant de joie, tant de douleurs, tant de larmes. Et puis là, dans le cœur, avez-vous noté qu'il reste seulement 6 apôtres représentés? Effectivement, en 1944, une bombe qui n'était pas destinée à l'église Saint-Joseph est tombée sur le chœur, a détruit le clocher, la flèche qu'il y avait, et en détruisant une partie du chœur. Frères et sœurs, c'est tout un symbole. Il ne reste que 6 apôtres, il en manque 6. Ne sommes-nous pas appelés à être ces apôtres, les 6 qui manquent, envoyés apôtres dans nos familles, sur le marché de la place Martin-Bidouret, où tant de gens, quand ils viennent faire leur marché, qui viennent de tout Toulon-Ouest ou du centre-ville, et avant de faire leur marché, eh bien on vient à la messe le matin ici, on vient se nourrir de l'Eucharistie, de la parole de Dieu. Être des apôtres envoyés sur nos lieux de vie, les écoles, les collèges, les lycées, les universités, le travail, dans le monde du travail. Nous sommes des apôtres envoyés auprès de nos frères et sœurs avec qui nous travaillons. Bien évidemment, apôtres envoyés dans notre quartier du Pont du Las et puis les quartiers tout autour. Bref, ici, cette paroisse a été aidée. Ces prêtres ont été soutenus par tant de communautés religieuses. Je pense aux sœurs du Bon Pasteur qui sont parties de là, elles sont du côté de l'Est toulonnais. Je pense bien évidemment à nos chères petites sœurs des pauvres. Et puis je pense aussi les sœurs missionnaires de Notre-Dame-des-Neiges qui aidaient beaucoup le mercredi matin les petits à connaître Jésus. Elles venaient de Trans. Il y a eu aussi la communauté Shalom, maintenant la communauté de l'Emmanuel. Et je dois sûrement oublier, je pense aussi aux sœurs de Saint-Maur, les dames de Saint-Maur. Bref, le bon Dieu n'a jamais abandonné notre paroisse, bien au contraire, fortifiée par tous ces frères et sœurs qui avaient chacun leur charisme, qui ont nourri toutes les âmes, ici, là où vous êtes, sur ces lieux. D'ailleurs, à ce propos, une petite anecdote, c'était en fin 2014, avec le Père Lionel, nous étions
au conseil du séminaire. Je rentrais tout juste d'Amérique latine. Et le père Lionel me pose une question, il me dit « Quand tu étais curé au Pont du Las, il y avait combien de kebabs ?» Quelle question. Et je lui ai dit, quand je suis arrivé, il n'y en avait pas. Et puis, en 2003, 2004, je crois, il y en a eu un premier kebab, au fond, là, en face de l'auto-école, qui s'est ouvert. Et Lionel me répond, aujourd'hui, il y en a 7, c'était fin 2014, et il y en a un 8e qui va bientôt ouvrir. C'est une réalité de tous nos quartiers populaires. Et cela me rappelle, frères et sœurs, avec la présence de tous ces frères et sœurs musulmans qui viennent du Maghreb, qui viennent de Turquie, qui sont arrivés dans le quartier, qui ont transformé la réalité de notre quartier. Cela me rappelle deux choses. D'abord, un témoignage d'un père blanc qui, en 1867, arrivait comme archevêque d'Alger, fondateur des Pères Blancs. Et ce père blanc, qui était resté plus de 40 ans dans le Maghreb, me disait, tu vois Frédéric, pour que les musulmans découvrent qui est vraiment Jésus, il faut passer par la Vierge Marie. Et d'ailleurs, une spécialiste en islamologie, Marie-Thérèse Urvois, avait dit la même chose dans une de ses conférences il y a quelques mois. C'est par la Sainte Vierge que les musulmans découvriront Jésus, Fils de Dieu. Alors je vous dis ça avec d'autant plus de facilité que, avec Monseigneur Ray et 35 prêtres, on revient d'un pèlerinage à Fatima, et la Sainte Vierge à Fatima disait aux 3 petits bergers, dites le chapelet tous les jours, dites le chapelet tous les jours, pour que la grande guerre s'arrête, pour que les militaires reviennent à leur maison. Eh bien, je vous dis la même chose. Disons le chapelet tous les jours, en allant au travail, en revenant du travail, à l'école, en revenant, etc., pour que tous ces frères et sœurs musulmans, qui croient plus ou moins d'ailleurs, disons la réalité, eh bien, découvrent qui est vraiment Jésus. Et puis, bien évidemment, ici, ça me rappelle les fameuses 3 blancheurs à la fin du 19e siècle, au 20e siècle. Les 3 blancheurs, c'est quoi? C'est évidemment la Sainte Vierge, l'Immaculée Conception, c'est le Saint-Père, prier pour le Saint-Père, quel qu'il soit, les uns après les autres, pas faire de comparaison. La comparaison tue la charité. L'Esprit Saint nous envoie le pape dont le monde a besoin. Prions pour le Saint-Père avec sa soutane blanche. Et puis, bien évidemment, la 3e blancheur, la plus grande, la plus belle, c'est l'Eucharistie. Et ici, vous avez la grâce d'avoir cette chapelle d'adoration jour et nuit, 24 heures sur 24, confier notre monde au Christ dans son Eucharistie. Je vous parlais du pape. Le 9 septembre dernier, il était en Colombie à Medellín. Et il disait la chose suivante. Il y a 3 attitudes essentielles que nous devons traduire dans notre vie de disciples. Aller à l'essentiel, se renouveler, s'impliquer, s'engager. Aller à l'essentiel, la vocation de disciple n'est pas une chose statique, mais une marche continue vers le Christ. Se renouveler, le renouvellement ne doit pas nous faire peur. Le renouvellement suppose sacrifice et courage, non pas pour se considérer les meilleurs ou les plus saints, S-A-I-N-S, mais pour mieux répondre à l'appel du Seigneur et puis s'impliquer, s'engager. Saint-Père conclut en disant « Jésus nous demande, comme il l'a fait avec ses disciples, donnez-leur à manger. » C'est cela notre service. Manger le pain de Dieu, manger l'amour de Dieu. On ne peut rester indifférent devant la souffrance des plus démunis, des plus outragés. J'ai commencé avec Thérèse, eh bien je vais finir par la dernière strophe de cette poésie. Thérèse dit « Je volerai bientôt
pour dire tes louanges. Que le jour sans couchant sur mon âme, quand le jour sans couchant sur mon âme aura lui, alors je chanterai sur la lyre des anges l'Éternel aujourd'hui. Bonne fête à tous.